Ben nous aussi. On est ravis avec les équipes du Prado, avec la maison Will Bunch qui nous permet de faire cette avant-première, avec notre partenaire Chéri FM. On est très très heureux de vous accueillir ce soir pour un film que j'ai pu découvrir ce matin et vraiment j'ai eu un coup de cœur. De toute façon, je pense qu'on peut avoir tous des coups de cœur sur les films de Charlotte de Turckheim parce que... Eh bien écoutez, parce qu'on va les recevoir, parce que ce sont les plus forts et qu'on va les recevoir. Donc je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, sur la scène du Prado, Madame Charlotte de Turckheim, Alice Paul, Julia Quéton et Bruno Sanchez. Voilà, Charlotte, venez nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Alors Charlotte n'est pas venue seule. Non, je suis venue Elle est venue avec ses enfants, ses grands-enfants. Avec tous mes gosses. Alice Paul. Merci, bonsoir. Bruno Sanchez. Et Julia Piaton. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors on est très 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 ravis de vous avoir au Prado ce soir parce que c'est un petit peu, le Prado est une étape marseillaise importante pour vous puisque chaque fois que vous faites un film, vous venez nous voir. C'est vrai. Voilà, c'est donc vrai. nous on est ravis. Alors, nos amis n'ont pas vu le film bien sûr. Non. Donc on va faire vraiment une petite présentation pour laisser donc s'imprégner et voir le film par la suite. Et après on reviendra pour poser plein de questions parce que c'est vrai que vous êtes très attaché à la famille. Hein, Oui. dans tout bon film et notamment sur celui-ci. Et mais enfin, c'est pas une famille commune quand même. Non, non, c'est une famille d'aujourd'hui, une famille recomposée, une famille au sens large du terme, composée entre autres d'ailleurs par ces trois acteurs, mais beaucoup plus large que ça, vous verrez ça pendant le film. Mais est-ce que je peux dire un petit mot? Mais bien sûr, oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est pas une étape tout à fait normale pour nous. C'est un jour très spécial d'être aujourd'hui à Marseille, parce que il y a deux éléments de notre troupe qui sont marseillais, qui voulaient être timides, et pas trop que ça se sache, mais elle connaît en général ma légèreté. Et donc, C'était sûr. je voulais savoir si dans la salle, parce que notre producteur Richard Peset est marseillais, et donc Alice Paul sur scène. est, Merci Richard. donc je voulais savoir, est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît, dans la salle, les amis de Richard Peset et Alice Paul? Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais non, tu verras, il n'y aura pas grand monde dans nos amis, on va être discret. Donc, est-ce que vous pouvez les applaudir? Et puis il y a Philippe Carcassonne aussi, le deuxième producteur. Oui, qui est là. Philippe Carcassonne, Voilà, le tu ne peux pas deuxième venir sur scène non plus. mais Philippe Carcassonne est d'Aix, donc ils s'en foutent. C'est un voisin. Voilà, c'est un, ils viennent- Un gentil voisin. Voilà, nous aussi, c'est moins important que Alice. Et est-ce que le papa et la maman d'Alice sont dans la salle? Et vous êtes 8 à lever la main, c'est pas normal. C'est une famille C'est recomposée. dégueulasse. Non, pas mes parents, Charlotte. Très bien, bah écoutez, donc c'est une fête de famille ce soir. Voilà, c'est une fête de famille ce soir. Donc on va la commencer en regardant le film, puis on se retrouve tout à l'heure pour un petit peu discuter et puis partager ces grands moments d'émotion que, en tout cas, moi j'ai vécu ce matin sur ce film, pour moi qui est sublime, un très beau film français comme on aime les voir. Ah, bah, merci. À tout à l'heure, bonne Merci, vous êtes aussi projection. nombreux. Et les égaliers rois, où est-ce que vous êtes les égaliers rois? Ah bah quand même. Ah, quand même. À tout à l'heure. Et Bruno Sanchez. Voilà notre belle équipe qui revient sur scène. Faut les applaudir. Je crois qu'il va falloir leur laisser quelques minutes un petit peu pour se remettre de ces quelques émotions qu'on a vécues pendant ce film. Ça va l'équipe? Ça va. Merci beaucoup. Alors, oui, allez-y, allez-y.
pouvez saluer comme au théâtre, parce que justement, ce film est tiré d'une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Donc, c'est votre quatrième film, Oui. et c'est la première fois que vous adaptez une pièce de théâtre. Oui, ça a été une évidence. J'ai vu cette pièce et je suis tombée absolument amoureuse de cette pièce qui avait déjà toutes les qualités de rire et d'émotion. Et je trouvais ça très rare d'avoir les deux dans un même spectacle. Et tout de suite, j'ai eu envie d'en faire un film. Alors, c'est une pièce qui a été jouée sur Paris, hein, qui s'appelle Sutherland. Ouais. Quel est l'auteur? Alors, c'est Clément Coche. C'est un jeune jeune auteur et jeune acteur français. Et pour la petite histoire, ce qui était drôle, c'est que quand j'ai vu cette pièce, tout de suite j'ai voulu faire ce film. Et puis, pour des tas de raisons, ça n'a pas pu se faire. Et au moment où je me dis, je vais acheter les droits moi-même, tellement je suis fan de cette pièce, on me dit, c'est trop tard. Les droits ont été achetés par quelqu'un d'autre, c'est foutu. Donc j'étais très malheureuse et puis j'ai abandonné le projet. Et 1 an et demi plus tard, je croise Richard Peset complètement par hasard. Le producteur. Le producteur. Que vous Il connaissez. se cache toujours, Voilà, non? qui est un vieux copain avec lequel viens me rejoindre, mon Richard. Et Richard Philippe, venez, mince. Nous aussi, on a peur, hein. Et par le plus grand des hasards, c'était mon copain Richard Peset et Philippe Carcassonne, qui est à ses côtés, qui avaient acheté les droits de Sunderland. Et donc je me suis dit, c'est bien, quand un sujet est pour vous, il est pour vous. Et donc j'ai attendu 2 ans et ce sujet est tout naturellement revenu à moi. Voilà. Alors, donc, c'est un petit débat, hein. On est en famille, vous avez vu un bon film en famille, on va continuer ce débat en famille. Alors, il y a un micro, voilà, on va le prendre, celui-là, tenez mon cher Silvio. Voilà. Et oui, il a fait des cascades, fait de la moto, lui, un petit accident. Moi, je Voilà. voudrais quand même féliciter les parents de Alice Paul. Vous avez une bien jolie fille. Ce serait intéressant que les parents d'Alice Paul nous donnent un petit peu leurs sentiments en live. On va vous monter un petit micro. Voilà, un petit examen marseillais. Je suis désolée, hein. C'est de ma faute, je le prends sur moi. Alors bon, le temps que le micro monte à l'étage. Alors, voilà donc des jeunes ouvrières, un monsieur, pardon, pas de jeunes ouvrières, on en parlera plus tard. Comment vous avez choisi donc ces jeunes talents? Audrey et Alice, c'était une évidence, parce qu'il fallait des filles qui aient vraiment la pêche, qui soient capables aussi d'être émouvantes, qui aient un côté très, très fille, très girly, très sexy, mais en même temps très combattantes. C'est des filles qui se rebellent, et voilà. Et donc Audrey et Alice, ça a été une évidence. Et puis Bruno Sanchez, je ne connaissais pas, c'est Julia qui me l'a présenté. Et qui m'a dit, maman, c'est ton Dylan, tu vas voir, il est absolument formidable. Et moi, j'avais pas du tout imaginé au départ un Dylan comme lui. Dans la pièce, c'était un espèce de grand garçon un peu mou. Et donc, quand j'ai vu arriver Bruno, qui est plutôt un petit gars nerveux, je me suis dit, tiens. Et puis finalement, ça c'est un peu la magie des castings. Il a emporté le morceau, il était génial. Et voilà, et du coup ça a été lui. Et quant à Julia, c'est ma fille, elle joue dans tous mes films, c'est impossible de faire un film sans Julia. Alors, Julia... justement, Julia, quelle impression, donc, comment ça se passe donc avec maman sur le tournage? Très très mal. Très très mal. Non, ça se passe très très bien. C'est une immense chance d'être déjà d'avoir du travail comme comédien, mais alors en plus de travailler en famille, ça c'est le bonheur absolu. Ouais. Alice, avant de passer la parole à papa et maman, je les torture. C'est à vous dans quelques secondes. Donc comment vous avez vécu ce tournage? Comment vous avez préparé votre personnage? Eh bien, j'ai essayé de beaucoup travailler déjà en amont, évidemment le texte. Et puis voilà, je trouvais que c'était un personnage très beau, de fille courageuse. J'ai de l'admiration pour ce personnage. J'étais très heureuse que Charlotte me le propose. Donc j'avais envie d'être à la hauteur. Voilà, c'est assez rare pour une femme d'avoir un rôle aussi couillu, excusez-moi de l'expression. Je vais essayer de plus dire de gros mots après, c'est promis. Mais voilà, un gros tempérament, et finalement il y en a plein dans la rue des filles comme ça, mais on les montre pas tant que ça au cinéma. Donc, et puis j'étais contente aussi d'être dans une comédie, mais qui a des vrais sujets de fond. Et si on arrive à faire rire avec des choses aussi importantes, ça, voilà, c'est ce qui m'a plu, et voilà, j'ai essayé de... On va revenir au vrai sujet de fond. Alors les parents,
Du live. Bonjour. Vous doutez que je vais me livrer à une analyse froide et objective. Elle était parfaite, j'avais déjà vu... J'étais sûr que ce film allait montrer d'autres facettes de son talent. Alors, je l'ai trouvée parfaite, voilà. Et après je vais arrêter parce que sinon je vais pleurer. Tiens, à vous dire qu'elle pleure déjà ici. Là. Elle pleure. S'il te plaît. Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que, évidemment, c'est une comédie, mais c'est pas que une comédie. C'est social. Ce sont des sujets qui sont souvent traités. Et on est tantôt dans le rire, tantôt dans l'émotion, et une émotion profonde, extrêmement profonde. Évidemment, je remercie Charlotte de Turckheim d'avoir donné ce rôle à ma fille. Merci mille fois, et tous les acteurs étaient formidables, vraiment formidables. Merci. Bon, bah écoutez, je crois que Richard nous appelle. Bon, on prend une petite question publique quand même. Hein, Richard? Alors, qui lève la main? Voilà, ce jeune homme. Attendez, je vais descendre le micro. Bonsoir. Alors d'abord, je voudrais vous remercier parce que vous avez, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, vous réussissez à faire passer du rire aux larmes, et vous y arrivez très bien, parce qu'il y a eu vu la finesse du scénario, des dialogues, etc., il y a des moments où on rit très facilement, et d'autres où on peut facilement aussi verser sa larme. Donc franchement, bravo et merci pour ça. Et ensuite, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est que dans une France quelquefois de plus en plus moraliste, puritaine, etc., est-ce que vous n'avez pas peur de choquer un peu ou de vous attirer certaines foudres avec quelque part cette prise de position en faveur de la paternité pour les gays et d'un certain mode d'arriver à la paternité, si vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la première question. Après, peut-être, je ne sais pas si vous préférez y répondre d'abord. Alors, à cette première question, j'ai pas l'impression que le film donne une leçon, ou j'ai plutôt l'impression, j'espère que c'est ça qui passe, que c'est plutôt une leçon de tolérance, de dire, voilà, quand on se trouve dans cette situation-là, que ça soit celle des filles ou celle de ces deux garçons, quand on est vraiment acculé et qu'on ne sait plus quoi faire, jusqu'où on va pour sauver les siens et se sauver soi-même, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais de l'autre côté, c'est vrai que ces deux garçons meurent d'envie d'avoir un enfant. Est-ce qu'on doit les priver de ça? Je ne sais pas non plus. J'ai l'impression que tout ça est arrivé dans notre vie très récemment, et que on a plutôt envie, enfin en tout cas moi j'ai plutôt envie d'en débattre, d'y réfléchir, plutôt que de dire c'est bien, c'est pas bien, il faut le faire, il faut pas le faire, voilà. C'est ça. Mais, bravo, parce que la porte ouverte, en tout cas, justement c'est là-dessus... plutôt une porte ouverte à la tolérance et à la réflexion. Et c'est très intéressant, donc encore un merci pour ça. Et la deuxième question, c'était, vous vous êtes souvent exprimé sur le fait que vous êtes issu d'une famille d'aristocrates, etc. Est-ce que ce milieu-là que vous dépeignez dans ce film, c'est quelque chose que vous connaissiez, ou justement il a fallu vous imprégner de ça parce que quelque part, voilà, la question c'est plutôt, est-ce que vous dépeignez une réalité qui était un peu la vôtre au départ, ou... Non, moi je suis pas née à Voilà. Saint-Étienne au pied d'un terril, évidemment, mais bon, Kubrick il n'a pas été dans l'espace avant de faire 2001. Donc quel a été votre travail là-dessus? Je sais pas d'où c'est sorti celle-là. Surtout me comparer à Kubrick, c'est pas mal. Non, mais je pense que j'ai fait énormément de tournées avec mes spectacles qui m'ont conduit partout en France pendant 15-20 ans. Et j'ai toujours été très touchée de l'amour que les gens avaient pour leur endroit, pour l'endroit où ils habitaient. Et certains habitent, c'est vrai, des villes plus jolies que d'autres, c'est indéniable. Mais quelquefois, même dans une ville pas très jolie, autour, ça peut être super chouette. Et surtout, les gens aiment leur endroit. Et donc, je sais pas, j'ai peut-être
j'observais ça aussi depuis toutes ces années. Et puis, bien sûr, il y a un contexte social qui est difficile, mais pour moi, c'est avant tout aussi une histoire familiale. C'est deux filles qui ont les mauvaises cartes, qui se retrouvent vraiment dans la merde, pour dire le terme exact, et qui doit sauver sa petite sœur. Et ça, je pense que dans n'importe quel milieu, en fait, ça peut exister ce genre de situation. Voilà. Donc c'était ma première motivation, c'était ces filles qui sont obligées de prendre des responsabilités d'adultes, et même Dylan qui s'occupe de sa grand-mère, on se demande où sont les parents, et ils se retrouvent tous les quatre comme des petits chiots réunis, et font une famille, et comme elle dit, on fait une putain de belle famille, et la bonne nouvelle c'est que t'es pas sur la photo. Je parle pas pour vous, hein, voilà. Voilà, juste une dernière question avant de se séparer, donc à Bruno. Donc Bruno, c'est vrai qu'on vous connaît énormément à la télévision sur Canal+, dans un duo. Vous l'avez reconnu quand même. Oui. Un très bon duo. En tout cas, c'est un vrai bonheur de vous voir tous les deux sur Canal+, on peut le dire. C'est un bonheur d'y être et de le partager avec vous en tout cas. Et donc voilà, et le passage au cinéma, hein, donc c'est vrai que l'actualité cinématographique est très bonne en ce moment, puisque vous étiez dans un film il y a quelques semaines, il y a 15 jours, et puis dans celui-ci. Donc alors comment justement votre carrière se déroule, et puis cette rencontre que vous avez eue en fait, avec Charlotte? Ma carrière a commencé à l'âge de 9 ans, donc des films j'en ai fait, mais qui n'ont peut-être pas marché à l'époque. Et puis il y a eu des longues traversées du désert, même si je n'ai que 33 ans. Mais en commençant à 9 ans, enfin bon, bref, on va pas faire à 1h du mat. Et c'est vrai que... Non, la rencontre avec Charlotte, elle était géniale et elle s'est faite parce que mon agent m'avait envoyé au casting et que j'admirais déjà le travail de Charlotte. Quand j'ai lu le synopsis du film, ça m'a beaucoup plu et j'avais très envie de le faire. Mais rien n'était joué, donc il fallait aller au casting et c'était chez Charlotte et c'était une très bonne après-midi. On s'est bien marré. Et comme elle vous le disait tout à l'heure, Vincent Desniards qui jouait mon rôle dans Sunderland, c'est un espèce de viking. C'est un mec, je peux me cacher derrière une jambe de Vincent. Et vraiment, je me suis dit, bon, je vais tout donner, mais je suis pas du tout de personne. Enfin, en tout cas, au niveau de la taille. Parce que bon, voilà. Pas très grand. Et puis, non, ça s'est bien passé. Et je suis arrivé, j'ai eu la chance de faire ce film. Je dis vraiment de la chance parce que je suis très fier du travail, du résultat, de tous ces jeunes acteurs qu'on n'a pas l'habitude encore de voir, mais qu'on commence à apercevoir de cette nouvelle génération qui a très envie de travailler en Alagnac, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, on l'a fait, comme le disait Alice, avec le cœur, les tripes, et on l'a fait pour vous. Donc voilà. En tout cas, là c'est le directeur de salle qui va parler. C'est vrai que pour moi c'était vraiment un grand coup de cœur, et puis bon, on doit vendre tous les cinémas, hein. On peut pas vendre ce qu'on aime, mais en tout cas on va vous aider. Et voilà, on va vous aider, en tout cas le 3 juin, sortie nationale. On va remercier votre distributeur Will Bunch, on va remercier vos deux producteurs, Richard Peset et Philippe Carcassonne, et on va vous remercier Charlotte, Alice, Julia et Bruno. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.